Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Depuis un bon bout au Cameroun aujourd'hui, on parle de l'affaire Bobda. C'est quoi cette affaire Bobda? C'est un monsieur qui est accusé d'être un prédateur sexuel, des menaces avec l'âme, d'avoir transmis la maladie à beaucoup de jeunes filles. Il y a beaucoup de témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux et jusqu'à présent, les amis, rien n'est fait. En attendant la réaction officielle du gouvernement de Biabi-Bondo, le président, l'artiste Richard Bona a fait une sortie. Et dans la sortie du musicien international, le talent que personne ne peut contester, le génie de la musique, qui est aussi un critique très accepte à tout ce qui se passe au Cameroun, la malgouvernance, Richard Bona pointe du doigt de la responsabilité du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais est responsable. C'est quoi un gouvernement quand vous ne pouvez pas protéger votre peuple, quand vous ne pouvez pas protéger la jeunesse? À quoi sert donc un gouvernement si toutes ces choses-là ne vous intéressent pas? Les amis, récemment au Cameroun, on nous a parlé loi des finances. J'y arrive enfin. Et dans cette loi des finances, les influenceurs sur les réseaux sociaux devraient payer des impôts. D'abord, un secteur qui n'est même pas organisé. Maintenant, on demande aux influenceurs de payer des impôts. Et quand ces mêmes influenceurs influencent très mal, négativement la jeunesse, il n'y a pas une loi qui punit. Il y a les lois au Cameroun, le code pénal et autres. Pourquoi on permet à ces choses-là de perdurer alors qu'on peut sévir? Voilà la question, les amis. Ces jeunes filles qui influencent les plus jeunes de façon nocive, ces jeunes filles qui se baladent avec les sacs plus chers, qui nous montrent les photos dans les billets d'avion de première classe. Ces jeunes filles qui ont des salons de coiffure, de manicure pour la plupart, et qui disent qu'elles sont les milliardaires. Après, elles disent qu'elles vendent en ligne. Mais attendez les amis, ça pose un énorme problème. La société camerounaise est encore en pleine décadence totale. Oui, totale. Et c'est de la responsabilité du gouvernement d'arranger cette situation. Vous ne pouvez pas être prompt à frapper la société civile, à frapper les opposants quand ils veulent manifester contre la malgouvernance alors que c'est leur droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution. Vous êtes prompt à envoyer les forces de l'ordre pour mater, vous êtes prompt à faire réagir le ministère public. Mais quand il y a une affaire comme l'affaire Bobda, je ne dis pas qu'il est coupable, les amis. C'est pas ce que je dis. Il est prisonnier innocent. Donc, un prisonnier doit être interrogé. Parce que si vous êtes accusé et vous êtes prisonnier, je crois que tous les pays dans le monde fonctionnent comme ça. Allez, ils aiment trop singer les Occidentaux. Par exemple, en France, par dénonciation simple, on n'attend pas les preuves. C'est à la justice d'enquêter pour montrer les preuves. Vous demandez aux gens qui ont été abusés de venir montrer les preuves. C'est-à-dire que vous restez chez vous à la maison, il n'y a pas de preuves. Comment est-ce que vous allez... Ça me dépasse, les amis. Ils savent que ces bourreaux-là sont souvent très violents et les victimes ont souvent peur. Et si la justice s'introduit dans cette situation, ben attends, les amis, on va trouver une solution rapidement. Pourquoi le ministère public ne se saisit pas de cette affaire? Et donc, Richard Bona, pour ma part, les amis, a raison aujourd'hui d'accuser le gouvernement de ce laxisme-là. Parce que tout le monde entier ne peut pas être en train de condamner quelque chose. Regardez, l'autre jour, le Cameroun jouait contre euh, le Nigeria. Il y avait le hashtag Stop Bobda, Stop Bobda. Oui, partout au stade. Les artistes du monde entier. Au Nigeria, on a Ayastar, pour ne pas citer tous les artistes du Nigeria. En Côte d'Ivoire, on a Mola. On a beaucoup d'autres qui ont fait des hashtags Stop Bobda. En fait, ça ne se limite pas à la petite personne de ce monsieur que je ne connais pas. Mais il y a, alors les amis, il y a d'autres prédateurs qui sont en circulation qu'il faut stopper avec cette affaire Bobda. Donc, je dis encore, Richard Bona a raison d'interpeller directement le gouvernement camerounais. Il a raison. Tout n'est pas foot. Tout n'est pas divertissement, tout n'est pas distraction.
D'accord, c'est important. La distraction, c'est important, le divertissement, mais c'est aussi important de protéger nos enfants. Et là, c'est de la responsabilité des parents. Maintenant, comme on est en train de parler des crimes, des abus, c'est à la responsabilité maintenant du gouvernement. Pourquoi les ministères au Cameroun, le ministère public surtout, ne s'intéresse pas à cette affaire? Pourquoi ce monsieur n'a pas été interpellé? Pourquoi il n'a pas été entendu? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça, parce que ça va de dénonciation. On nous dit au Cameroun, dans le common law et comme dans le civil law, qu'il suffit de dénoncer, il suffit de whistleblowing, donc blow your whistle, et ils vont enquêter pour voir de quoi il est question. Mais quand les gens blow the whistle et que vous ne vous intéressez pas à ces dossiers, ça veut dire qu'il y a des gens qui protègent certaines personnes. Donc les personnes commettent des abus et on les protège. On les protège. Vous ne pouvez pas être là depuis 42 à 43 ans aujourd'hui, les amis. Vous fonctionnez de la même façon. Le monde évolue, mais vous êtes là en train de lagging behind. I think it's very important, the message of Richard Bona. Yeah, the government is responsible for the protection of the citizens. If the government can't protect these women, more than 100 women are complaining. Les amis, plus de 100 femmes sont en train de se plaindre. Et rien n'est fait jusqu'à présent. Ça me pose un énorme problème. Pas seulement à Richard Bona, mais à beaucoup d'autres personnes comme nous autres. Les amis, je vous suggère d'écouter, je mets un thème à cette intervention, d'écouter ce voice qui serait le voice de David Eto'o qui parle de ce monsieur et ses agitations et ce qu'il aurait dit à certaines jeunes filles. Les amis, ce n'est pas encore authentifié, mais la justice peut se saisir de ça. David Eto'o est là, il peut se prononcer clairement. Je vous suggère d'écouter et à très bientôt les amis. Il y a 15 ans, quand j'avais aussi sauvé la petite soeur de Rosinette Pami, toujours quand il a tout ça pour le vieux, et lui et moi on a bagarré à, comment on appelle ça, Bonapiso, à Kopseko, il a appelé les gendarmes contre moi avec les militaires, j'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un vieux, ça fait plus de 20 ans. Agresseur, il sort l'âme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye. Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants, ce ne savent pas qu'ils sont entrés partis. C'est un fou.